Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. « 4. Les œuvres caritatives. Depuis la création de la République de Chine, il existe plusieurs organisations bouddhistes laïques. Association de la foi bouddhiste de Hongkou, Société des purs karma de Shanghai, Société d'études bouddhistes de Chengdu, Chongqing, Henan et Association de laïcs bouddhistes de Shanghai, Beijing, Taijin et Changsha. Durant les périodes de calamité et de conflits, nombreux furent ceux qui allèrent hardiment de l'avant, au mépris des dangers, dont Shang Xiling, Di Baoxian, Yang Yitin, Li Shengbai, Gao Henyan, Jian Weinan, Wu Bihua, Gang Jiaoya, Su Xinlan, Xi Zhongxun, père de l'actuel secrétaire général de la Chine Xi Jinping, et Zhao Pushu, qui prodiguèrent leur temps et leur argent. De même, de nombreuses pagodes et monastères se prospèrent pour héberger des soldats et des réfugiés. Tout cela n'était-il pas une pratique de la grande générosité? Je me rappelle le temps où j'étudiais au collège Vinaya Xinxia. Le monastère Xinxia Shen effectua alors une action grandiose. C'était au début de la guerre sino-japonaise, 1937, et le monastère accueillit plus de 200 000 réfugiés. Le général Liao Yaoxian, commandant en chef à l'époque, se cacha dans la foule des réfugiés. Les monastiques l'aidèrent à se maquiller et il put ainsi rejoindre le front pour continuer à défendre le pays. Comment oser dire que le bouddhisme ne fait rien pour le pays et la société? Lors de cet événement, j'ai entendu dire que mon maître, le vénérable Tsi Kai, y avait grandement contribué. Par la suite, il a été promu surintendant, puis premier abbé, et je pense que c'était en relation avec cet épisode de la guerre. Pratiquer la générosité en réalisant les 4 dons. Dans le passé, j'ai résumé la pratique de la générosité en 4 niveaux. Niveau 1, le don de l'argent. Niveau 2, le don de l'effort physique. Niveau 3, le don de la parole. Niveau 4, le don sympathie venant du cœur. Le don de l'argent n'est pas toujours efficace. Parfois, quand on donne trop, l'autre ne sait même pas s'en servir. Quand on donne de l'effort physique, il doit se faire au bon moment. Par contre, les bonnes paroles ne sont jamais de trop, surtout quand elles viennent du fond du cœur. Faire des compliments sincères aux autres, leur transmettre du bon dharma, penser à tout moment à apporter à l'autre la confiance, la joie, l'espérance et l'innocence. Les bonnes actions, le visage souriant, sont tous de la pratique de la générosité. Il y a encore un autre niveau plus profond, sans posséder ni argent ni force physique. Si je vois quelqu'un faire une bonne action, je suis content pour lui, je l'admire et surtout je ne suis pas jaloux. Ceux qui comprennent que le donneur et le receveur reçoivent les mêmes mérites et qui ne font ni comparaison ni discrimination sont les vrais pratiquants du bouddhisme humaniste. Le plus important dans la pratique de la générosité est de ne s'attacher ni aux apparences, ni au donneur, ni au receveur, ni à l'objet du don. Le dana du bouddhisme n'est pas la convoitise de la bonne réputation, ni l'espoir d'un retour. Il est primordial de ne pas amasser de l'argent au nom du dana pour investir dans d'autres activités. C'est une infraction de la causalité et ce n'est pas conforme au dharma.